Deuxième demi-finale, toujours pour les Guidons d'Or, avec cette fois les numéros impairs. Le grand favori, bien sûr, Jean-Michel Bayle, le numéro 1. Le voici, avec à ses côtés Boris Chambon ainsi qu'Yves de Maria, le numéro 3. Donc de très très bons pilotes avec des machines fort différentes. Et c'est un petit peu à la surprise générale Boris Chambon qui prend le meilleur départ devant Jean-Michel Bayle. Alors que derrière Stéphane Duchesne, le numéro 15, est en bagarre avec Yves de Maria, le numéro 3. Très vite la lutte se résume à 2 pilotes, avec Boris Chambon sur Sois-Varna contre Jean-Michel Bayle, le numéro 1. Est-ce que vous attendiez un super départ comme ça de Boris Chambon et le fait qu'il tienne un petit peu la dragée haute alors que malheureusement il y a ce qu'on appelle un empilage avec notamment le champion néo-zélandais, donc 2 pilotes qui vont s'accrocher après la bosse et un 3e qui va tomber. Les pilotes vont être un petit peu choqués, mais rassurez-vous, pas de blessure grave, tout va se passer bien. Et donc on va retrouver en tête Boris Chambon, c'est un petit peu une surprise. Oui, mais enfin, on savait très bien depuis 2 ans que Boris roulait très très vite, si ce n'est, je dirais presque aussi bien que Stéphane. Et là, c'est un garçon qui est vraiment très remonté pour cette course. Il voulait prouver à tout le monde qu'il peut aller très très vite, si ce n'est plus vite que tout le monde. Et là, vraiment, je suis déjà très content pour lui et vraiment très très surpris. Mais là, il va vraiment très très vite là. On a vu donc tout à l'heure qu'il y avait eu cet accrochage entre 3 pilotes et malheureusement, il va falloir interrompre brièvement la course afin de pouvoir porter secours aux pilotes qui ont chuté afin que les services de sécurité puissent intervenir dans les meilleures circonstances. Et là, une petite chute, heureusement sans gravité. Oui, une chute de, je crois, Thierry Prière, qui aussi participe au championnat toute l'année, mais bon, je pense qu'il va repartir assez vite. Alors que l'on suit ici Yves de Maria avec son numéro 3, voici les drapeaux donc, qui signalent aux pilotes la chute qui vient de se produire. On voit également Martens avec son numéro 5, le champion du monde de motocross 500 cm3. Et le drapeau rouge va être présenté dans quelques instants. Cela n'est qu'une interruption de la course puisqu'il y a 10 tours au total. La course va être interrompue au bout du 3e tour et l'on va repartir pour le nombre de tours nécessaires. Alors que l'on voit ici en pleine bagarre actuellement. Donc toujours Boris Chambon ainsi que Jean-Michel Bayle. Jean-Michel qui passe au freinage avec sa Honda contre le pilote officiel Husqvarna, l'un des 3 pilotes officiels de la CIMA. Jean-Michel Bayle qui prend déjà un ascendant avec sa Honda Rollerbike par rapport au pilote Husqvarna. Drapeau rouge donc dans quelques instants avec une interruption de la course logique et nécessaire. Le voici, le drapeau rouge. On ne s'arrête que quelques minutes. Les pilotes viennent se replacer sur la grille de départ et l'on recommence avec Yves de Maria, le numéro 3, qui prend un très très bon départ. Et dans le premier virage, cette fois, pas de problème. Jean-Michel Bayle est au commandement alors que de son côté, eh bien, Boris Chambon s'est un petit peu raté au niveau du départ et qu'il y a une petite chute, sans trop de gravité heureusement, qui ne nécessite pas cette fois l'interruption de la course. Donc Jean-Michel Bayle est en tête avec cette fois Yves de Maria en 2e position et un Allemand qui fait très très fort. Il s'agit de Harald Ott qui porte le numéro 9. Donc Jean-Michel Bayle au commandement. Il semble qu'au fur et à mesure des tours, Yves de Maria, que nous suivons actuellement numéro 3, a énormément progressé. Oui, absolument, parce que là on voit très bien en fait en partant en 2e position, il arrive complètement à contenir une bonne dragée de pilotes derrière, ils sont vraiment des fous furieux. J'ai pu apprendre que Yves s'était vraiment entraîné en vitesse et sur un petit circuit de kart avec Jean-Michel. Et là, on peut vraiment se rendre compte que ça lui a fait beaucoup de bien. C'est un garçon qui apprend très très vite. Et de toute façon, au niveau mondial où ces gens, je dirais, sont confrontés tous les jours, ils ont une faculté d'adaptation qui est étonnante. Et là, vraiment, je suis vraiment étonné de la part d'Yves de Maria. Jean-Michel Bayle est donc au commandement alors qu'Yves de Maria est en 2e position. Et déjà après une très belle remontée, Boris Chambon est revenu à la 3e place, juste derrière Yves de Maria. Boris Chambon qui avait complètement raté son départ et qui a dû doubler les pilotes de la qualité de Stéphane Duchesne, d'Olivier François et d'Harald Ott. Donc le but maintenant pour Boris Chambon va être de doubler Yves de Maria pour essayer de lui ravir cette 2e place. Par contre, devant aucun problème pour Jean-Michel Bayle. Oui, là Jean-Mi fait sa course seul en tête, il essaie de ne pas faire d'erreur, on voit vraiment qu'il attaque quand même au maximum, c'est un garçon qui est doué, ça on le savait, mais qui vraiment connaît son sujet, parce qu'on voit la moto qui freine très très fort, il y a un petit décalage de la roue arrière juste pour la placer en virage, il calcule à fond sa course et ne s'occupe vraiment pas de ce qui se passe derrière. C'est un garçon qui a l'habitude de rouler, je dirais, seul pour l'instant, et qui le fait très très bien. Et la lutte, c'est pour la 2e position entre Yves de Maria, le numéro 3, Boris Chambon, le numéro 7. Et attention également à Stéphane Duchesne, le numéro 15, qui se rapproche légèrement. Stéphane Duchesne, qui est un pilote relativement peu connu, mais de très grande valeur, a priori un super motard.
Ah oui, absolument. Et en plus, je dirais, c'est un garçon aussi que je connais bien. C'est un garçon qui est vraiment très très spectaculaire, qui manie une 500 CR avec beaucoup de brio, avec des garçons comme Gwen Giovanni et autres. Mais c'est vraiment un garçon qui a le très gros cœur, qui a su attendre, préparer sa moto. Je l'ai vu arriver, je dirais en début d'année l'année dernière. Il a fait une première course en Challenger alors qu'il débarquait. Il avait une 500 CR stock. Il a couru avec nous les Challengers et a gagné la course haut la main sans problème et est passé en prestige directement. Donc c'est un garçon qui a vraiment beaucoup d'atouts dans sa manche et je pense qu'on va en entendre parler encore longtemps. Et à l'arrivée, eh bien, ce sera Jean-Michel Bell, bien sûr, qui va l'emporter, en réalisant également le meilleur tour de cette deuxième demi-finale en 1:21,99, soit la moyenne de 96,597 km/h. Boris Chambon va terminer deuxième à 13 secondes 6, alors que Stéphane Duchesne va terminer en troisième position à 17 secondes 2, juste devant Yves de Maria. Quatrième à 17 secondes 4, alors que le cinquième est Olivier François. Voici donc l'arrivée maintenant et nous allons avoir l'interview de Jean-Michel Bell dont vous allez pouvoir constater sur son visage qu'il est relativement fatigué en fonction d'une grippe intestinale. Jean-Michel Bell qui n'est pas vraiment en pleine forme sur le plan physique. Oui, c'est ça, j'ai surtout essayé de régler un peu ma moto parce que la température n'est pas du tout la même qu'hier. Donc c'est un peu plus délicat, mais bon, c'est ce que j'ai fait. Donc ma moto marche à peu près bien et je pense que ça fera une belle finale avec Stéphane. Les temps que vous avez eus en course, vous les connaissiez ou pas? Non, pas du tout. Vous allez vous renseigner maintenant. Vous avez quelqu'un qui s'est chargé de faire la comparaison des chronos entre les premières et deuxièmes demi-finales? Non, puis c'est pas vraiment très important. Ce qui est important, c'est de se bagarrer pour la finale et puis on verra bien. Jean-Michel Bell, merci Jean-Michel.